Et nous en venons au dernier vœu qui concerne des moyens des crèches et du premier degré. Et la parole est à Pierre Chollet, puis Victoria Barrigan et Karine Roland donneront des éléments de réponse. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. L'impact majeur de la crise sanitaire, notamment sur les effectifs de la DASCO et la DFPE, est sensible. Il a fallu une mobilisation sociale importante pour que l'État prenne en charge et en compte surtout des mesures de protection sanitaire en direction du personnel de l'éducation nationale. Je pense notamment à la fourniture des masques, mais également du capteur de CO2 qui commence à s'implanter dans les écoles de Paris. La ville de Paris a décidé la mise en place de 500 classes apparemment pour l'instant et il est nécessaire d'amplifier rapidement cet équipement sur l'ensemble des crèches, écoles et collèges. Et que les masques FFP2 soient fournis par la ville, mais surtout que l'État s'engage à remboursement des frais engagés. Le vœu... excusez-moi, je crois que j'ai perdu mes feuilles. Donc l'impact majeur de la crise soutenue notamment parmi les effectifs de la DAC et de la DFPE, il y va de la santé de nos enfants. Je crois que je vais arrêter là. Je vous renvoie sur mon vœu. Je crois que j'ai perdu tous mes papiers. Je suis désolé. Oui, c'est même arrivé à Boris Johnson récemment, donc c'est pas un drame. Prends ton temps. Mais tout est dit dans le vœu, monsieur le maire. Tout était dit, tout était écrit surtout. Et du coup, la parole est à Karine Roland, puis à Victoria Barrigan. Merci, monsieur le maire. Merci, cher Pierre Chollet. Le vœu était tellement parfait qu'il est en grande partie exaucé. Alors, je vais juste en dire quelques mots. Effectivement, les capteurs de CO2 sont une technologie qu'il nous paraît important de porter, tellement que le 18e est pionnier sur leur implantation. Donc, le déploiement est en cours et permettra de rappeler aux enseignants qui l'auraient oublié qu'il faut ouvrir les fenêtres régulièrement pour aérer, si tant est que cela soit possible, certaines fenêtres n'étant pas ouvrables. Néanmoins, le déploiement des capteurs de CO2 est en cours, la mise à disposition des masques, alors ça a été un engagement très ferme de la maire de Paris dès le début de la pandémie, y compris lorsque d'aucuns ont pensé opportun d'essayer de récupérer les stocks de masques de la ville de Paris, ce qui ne fut pas possible. Donc, la distribution des masques aux agents est une réalité depuis bientôt 2 ans, je dirais, malheureusement, mais heureusement. Malheureusement parce que pandémie, heureusement parce qu'il convenait de le faire. Il convient maintenant de faire en sorte que les FFP2 soient disponibles lorsque un certain nombre de demandeurs se manifesteraient. Aussi, pour ces 2 premiers attendus, eh bien, il me semble que l'action de la ville de Paris est déjà en cours et je passe bien sûr la parole à Victoria Barrigan pour ce qui concerne les effectifs des personnels des crèches municipales. Merci beaucoup. La parole est à Victoria Barrigan. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Karine, pour tes explications sur le côté DASCO. Concernant la DFPE, alors, bon, vous n'aurez pas échappé qu'effectivement, la crise sanitaire touche tout le monde, en ce compris les personnels des établissements de la petite enfance, et que la ville de Paris a évidemment à cœur la sécurité de ses personnels et un enjeu, évidemment, d'accueil des enfants. Concernant les établissements de la petite enfance, il y a une campagne de vaccination très tôt, dès janvier 2021, à destination des agents des établissements de la petite enfance et en particulier des auxiliaires de puériculture, puisque en tant que personnel de santé, elles bénéficiaient aussi de la priorité qui leur était accordée et cette campagne a été étendue également aux responsables d'établissement. Par ailleurs, le déploiement des masques a été fait très tôt dans les établissements de la petite enfance et notamment nous avions discuté et déployé des vœux transparents à destination des personnels quand ils encadraient des enfants, notamment sourds et malentendants. Et ça date c'était en septembre
2020, donc c'était vraiment très très tôt. À date, concernant en particulier les masques FFP2, depuis janvier 2021, on a distribué plus de 4200 masques auprès des personnels des établissements de la petite enfance de la ville de Paris, ainsi que 1100 masques dans le cadre des PMI. Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les mesures qui ont été mises en place vis-à-vis du Covid. Concernant les moyens humains, s'agissant de la vie de nos tout-petits, je considère que peut-être il serait utile d'écouter attentivement les éléments de réponse donnés par Victoria Barigan. Cela dit, il s'agirait de la vie d'autres que des tout-petits, il faudrait les écouter tout autant. Je vous remercie. Alors donc, concernant les moyens humains, écoutez, c'est très simple. On est dans une situation effectivement de tension, de ressources humaines, qui n'est pas vrai uniquement à Paris, mais c'est une problématique transverse sur l'ensemble du secteur et qui se voit au niveau national. Donc effectivement, il y a des difficultés d'effectifs. Et la ville de Paris a eu à cœur, et on travaille depuis de nombreuses années pour recruter et aussi créer des postes. Rien que sur la dernière mandature, on a créé plus de 442 postes d'auxiliaires de puéricultrices et de puériculture, pardon. Donc, en ce qui concerne ce sujet, on travaille en commun avec la direction des ressources humaines, la DFPE, pour renforcer les sessions de recrutement, sensibiliser les différentes écoles aux établissements de la ville de Paris, qui ont d'ailleurs une très belle réputation parce que c'est des établissements qui de haute qualité, qui proposent un accueil et des projets pédagogiques très poussés et qui proposent aussi des formations tout au long de la vie professionnelle des puéricultrices. Donc c'est aussi comme ça qu'on essaye d'attirer des nouvelles auxiliaires. C'est bien entendu une question centrale et c'est poser la question des capacités de recrutement de la ville et qui se tournait exclusivement vers des auxiliaires de puériculture donc diplômés. Et donc malgré tout, c'était un vivier qui était restreint et donc depuis janvier 2020, la DFPE a réactivé un dispositif des agents spécialisés de crèche pour avancer sur plus de 200 recrutements. Il s'agit de recrutement d'agents titulaires d'un CAP petite enfance placés auprès des enfants de sorte à augmenter le vivier de recrutement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai évidemment rien à ajouter à ce qu'ont dit Karine Roland et Victoria Barigan, si ce n'est remercier à nouveau et saluer les agentes et les agents de la DASCO et de la DFPE qui, depuis 2 ans maintenant, vivent quand même comme les personnels de l'éducation nationale, mais presque plus que les personnels de l'éducation nationale dans des moments difficiles, et ils le font avec vraiment une très forte résilience. Je rappelle que, notamment pour ce qui est de la DASCO, l'ensemble des modifications perpétuelles des dispositifs sanitaires pèsent sur nos agents. En réalité, c'est pas tellement sur les institutrices et les instituteurs que ça pèse ces changements de pied dans les règles sanitaires. C'est beaucoup sur nos agents, puisque c'est sur les temps de cantine, c'est sur les temps de récréation, et c'est sur les temps périscolaires où les risques de mélange des enfants sont les plus importants. Et de la même façon que les personnels de l'éducation nationale ont été particulièrement maltraités par leur ministre pendant cette période, les collectivités locales ont été très maltraités par le ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement dans cette période. Puisque ce que les profs apprennent dans le Parisien le dimanche soir, les maires de toute la France l'apprennent le dimanche soir dans le Parisien. Et donc on nous demande à nous aussi de nous adapter dans des conditions qui sont absolument incroyables. Et moi je considère qu'il faut quand même arriver à mettre un petit peu de professionnalisme dans la façon dont tout ça est géré. Et je crois que, sans vouloir personnaliser les choses, la tête du ministère de l'Éducation nationale a un tout petit peu tendance à considérer les collectivités locales comme des supplétifs. Or, nous avons nos propres responsabilités et nous avons aussi, Karine Roland l'a dit, de l'ambition pour les temps périscolaires. Et donc, il est quand même un tout petit peu pénible de se faire traiter comme des supplétifs, alors que nous avons
un rôle à jouer à côté de l'éducation nationale pour faire en sorte que nos enfants grandissent dans de bonnes conditions et notamment dans le 18e. Voilà pourquoi je tenais vraiment à remercier et à saluer l'équipe de direction de la CASP du 18e et l'ensemble des agentes et des agents qui vraiment ont fait preuve de beaucoup de résilience dans cette période, intervenant comme tout le monde en plus dans des conditions dégradées compte tenu de l'absence d'un certain nombre de personnel, de malades, de gardes-enfants. Et donc vraiment, merci beaucoup à elles et à eux, beaucoup à elles. Il faut dire que c'est des métiers qui restent encore extrêmement féminisés, mais à elles et à eux. Fort de ces explications, est-ce que le vœu est retiré ? Oui, il est retiré. Il est retiré. Merci beaucoup. Eh bien, nous en avons fini avec notre conseil. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne soirée.